Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle va mettre des gamins de 4 à 6 ans dans une IRM fonctionnelle. Elle va poser des questions aux parents, elle va faire passer des tests aussi aux enfants et elle va nous informer sur est-ce que entre 4 et 6 ans, eh bien, certaines structures du cerveau, en l'occurrence l'amygdale droite et le cortex préfrontal médial, eh bien, est-ce que la connectivité entre ces deux zones du cerveau est corrélée au niveau d'anxiété, d'envahissement émotionnel, de doute, d'inquiétude, de préoccupation, d'hypersensibilité. D'accord ? Et donc, là, vous avez donc l'amygdale, qui est une zone du cerveau ici en rouge. Ici, le cortex préfrontal médial, une zone du cerveau qui est en bleu, donc juste derrière le front. Ici, c'est le front. Ici, vous auriez l'œil. Voilà. Ici, c'est le derrière de la tête. Ici, c'est le devant, le front, donc le cortex préfrontal médial. Ici, l'amygdale. Et donc, la question, c'est est-ce que l'interaction, la force de l'interaction entre ces deux zones est statistiquement corrélée à des éléments d'anxiété. Alors, pourquoi on se pose la question ? Parce qu'on sait que c'est le cas, notamment chez l'ado et chez l'adulte. Et on sait que l'amygdale est particulièrement impliquée dans la gestion des émotions. C'est aussi une zone qui est stimulée dans sa production de neurones par les antidépresseurs. C'est une zone qui est renforcée par les antidépresseurs, on le sait depuis longtemps. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Et donc, on va s'intéresser à la force de ce lien entre amygdale et cortex préfrontal. Et en fait, ce que les auteurs vont trouver, c'est que plus ce lien entre les deux zones du cerveau est fort, eh bien, plus vous êtes capable de réguler vos émotions. En l'occurrence, des enfants de 4 à 6 ans sont capables de mieux réguler leurs émotions quand on voit que cette interaction fonctionnelle entre ces zones du cerveau est forte. Donc ça, c'est un élément déjà extrêmement intéressant. Autre élément intéressant, c'est que plus cette relation est forte, eh bien, moins l'amygdale est hypersensible, d'accord ? Moins l'amygdale est hyper réactive, d'accord ? Donc ça aussi, c'est important à comprendre. Troisième élément de cette étude, c'est que plus, encore une fois, cette interaction est forte, et moins l'enfant est sujet à des affects négatifs, à des émotions négatives, à être hypersensible. Et dernier point, c'est que le lien entre l'hyperréactivité de l'amygdale et l'hypersensibilité des enfants, c'est-à-dire la propension à ressentir des affects négatifs, elle est médiée par, elle est corrélée par cette force d'association entre les deux. C'est-à-dire que au-delà que cette association soit, au-delà que la force de cette association entre ces deux éléments soit prédictible, soit en tout cas associée statistiquement à une moins grande sensibilité de l'amygdale, autant on a aussi montré dans cette étude que la force de cette interaction était associée à moins d'affects négatifs, mais encore fallait-il montrer un lien entre les affects négatifs et l'hypersensibilité de l'amygdale. Eh bien, il se trouve que ce lien-là, il est médié par la force de l'interaction entre ces deux zones. Donc, pour faire simple, pour vraiment que vous ayez un message simple à la sortie de cette vidéo, c'est que effectivement, on trouve une association statistique forte entre la puissance, la force de la communication entre l'amygdale droite et le cortex préfrontal et la capacité des enfants à réguler leurs émotions, à diminuer l'envahissement émotionnel, en tout cas à diminuer les affects négatifs. Voilà. Et ça, c'est vraiment un résultat très intéressant parce qu'ils ont 4 à 6 ans. Et que ça montre que dès cet âge-là, il y a des choses d'ordre biologique qui se jouent, il y a des choses d'ordre fonctionnel qui se jouent. Et ça, c'est la science qui avance, ça va nous permettre peut-être d'avoir d'autres avancées encore, de mieux comprendre le cerveau humain, et en tout cas, ça nous permet de nous dire que oui, des enfants de 4 à 6 ans peuvent être différents sur la capacité à gérer les émotions, et c'est pas forcément à cause de l'éducation des parents, d'accord ? Il y a aussi vraiment de l'ordre du fonctionnel, du biologique. Voilà. Alors, je ne dis pas que l'environnement ne joue pas peut-être sur cette association biologique, mais en tout cas, il y a des choses qui, dès cet âge-là, sont vraiment biologiques et qui peuvent aussi s'expliquer en partie par de la génétique. On sait qu'un certain nombre de troubles, notamment les troubles psychiques, psychologiques, la dépression, l'anxiété, ont une part de génétique, que le tempérament anxieux lui-même, j'ai fait des vidéos là-dessus, a une part de génétique. Donc, c'était effectivement attendu, mais c'est bien de le démontrer que dès 4 à 6 ans, il y a déjà des différences
fonctionnelle, biologique, de connexion entre zones du cerveau, entre les enfants qui sont plus ou moins envahis par leurs émotions. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et moi je vous dis à très bientôt, mais ce que je vous demande quand même c'est de mettre un pouce bleu, de soutenir la chaîne. Voilà. Moi ce que je vous demande c'est de soutenir la chaîne, de la faire connaître. Si ça vous intéresse cette vidéo, c'est que ça peut intéresser d'autres gens, donc s'il vous plaît, je vous le demande, faites connaître cette chaîne, parlez-en autour de vous, partagez, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, mais surtout partagez. Bye.